Aujourd'hui, on plonge dans un grand classique de la vulgarisation scientifique, Le cerveau de Broca de Carl Sagan. C'est un voyage fascinant au cœur de la science et de la pensée critique. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Alors, ce livre, ce n'est pas juste un débat entre science et pseudoscience. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable ode à l'émerveillement. C'est une invitation à voir que la réalité, quand on prend la peine de la comprendre, est bien plus incroyable, bien plus poétique que n'importe quelle fiction. Notre histoire commence dans un lieu assez improbable, le coin un peu poussiéreux d'un musée parisien. C'est là que Carl Sagan va faire une rencontre qui va être le point de départ de toute une cascade de réflexions. Imaginez un peu la scène. Sagan tient littéralement entre ses mains le bocal qui contient le cerveau de Paul Broca, un chirurgien et anthropologue du 19e siècle, un pionnier qui a passé sa vie à étudier cet organe fascinant. L'ironie est incroyable. Le chercheur devient lui-même un objet d'étude, une relique silencieuse qui flotte dans le formol. Et cette rencontre, forcément, elle donne naissance à une question absolument vertigineuse. Est-ce que quelque chose de l'homme, de Paul Broca, est encore là? Est-ce que ses souvenirs, son esprit, l'étincelle de sa conscience, est-ce que tout ça peut encore exister dans ces tissus préservés? Sagan va même plus loin. Il se demande si le souvenir d'une balade sur le Pont-Royal, ou peut-être d'un dîner avec Victor Hugo, est-ce que ça pourrait être physiquement encodé, gravé, dans l'architecture même des neurones? C'est là qu'on touche à un mystère philosophique immense. Et ce cerveau, dans son bocal, en fait, il nous amène à un défi beaucoup plus large. Dans notre monde, qui est complètement saturé d'informations, d'affirmations en tout genre, comment on fait pour distinguer le vrai du faux? Pour parler des promoteurs de la pseudoscience, Sagan déterre un vieux mot, un mot du 19e siècle, les paradoxeurs. En gros, ce sont ceux qui, hier comme aujourd'hui, vont toujours préférer les explications compliquées, spectaculaires, plutôt que les faits simples et vérifiables. Ovénis, l'Atlantide, les anciens astronautes. Sagan passe en revue plusieurs de ces affirmations frontalières. Et leur point commun, c'est qu'elles sonnent scientifiques. Elles utilisent le jargon de la science, mais leur méthode, on va le voir, c'est tout l'inverse. Ce tableau résume parfaitement la différence fondamentale. D'un côté, la pseudoscience, elle part d'une croyance et cherche des preuves qui l'arrangent. De l'autre, la science, c'est un processus humble qui se corrige en permanence. On teste des hypothèses et on abandonne sans pitié celles qui ne collent pas aux faits. Et la règle d'or est simple, si on avance une affirmation extraordinaire, il faut fournir une preuve extraordinaire. Et là, on touche au cœur du message de Sagan. La science, ce n'est pas juste une liste de faits à apprendre par cœur. C'est avant tout une méthode. C'est une sorte de boîte à outils mentale pour nous aider à naviguer dans la complexité du monde. Le point crucial, nous dit Sagan, c'est que le problème, ce n'est pas un manque d'intelligence. L'intelligence, il y en a partout. Ce qui manque, c'est l'entraînement. L'entraînement à la pensée critique, à l'art de poser les bonnes questions et de savoir évaluer une preuve. Et un des premiers outils à mettre dans cette boîte, c'est la conscience de nos propres failles. Notre cerveau, ce n'est pas une caméra vidéo. Il interprète, il filtre et parfois il nous trompe complètement. Sagan cite une expérience de psychologie qui est juste incroyable pour illustrer ça. Imaginez, on montre le film d'un accident de voiture à des gens. Puis, on leur pose une question un peu orientée, du style « La voiture bleue a-t-elle grillé le stop ?» Une semaine plus tard, on les interroge et une bonne partie d'entre eux jurent avoir vu une voiture bleue. Le truc, il n'y avait absolument aucune voiture bleue dans le film. Ça montre à quel point notre mémoire est malléable. Bon, alors, une fois qu'on a utilisé cette boîte à outils pour démonter les fausses merveilles, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, selon Sagan, il reste le plus grandiose, le roman de la réalité elle-même. L'argument de Sagan est simple, mais hyper puissant. Le meilleur remède à la pseudoscience, c'est la science elle-même. On n'a pas besoin d'inventer des mystères. La réalité, quand on l'explore, est bien plus stupéfiante et poétique. Pensez-y une seconde, un poisson aveugle qui se déplace grâce à un champ électrique, des pigeons qui sentent le champ magnétique de la Terre pour s'orienter, un volcan sur Mars qui fait presque 3 fois la taille de l'Everest, ou encore l'écho du Big Bang qu'on peut encore entendre aujourd'hui. Chacune de ces réalités est infiniment plus folle que n'importe quel mythe. Et cette phrase de Sagan résume tout. La science nous offre un univers plus riche, plus subtil, et elle a cette qualité essentielle, c'est qu'elle est vraie. C'est un émerveillement qui repose sur du solide. Regardez ce nombre. Ça paraît abstrait, mais ça représente le nombre approximatif d'atomes dans un seul, tout petit grain de sel. C'est une échelle qui dépasse complètement notre imagination. Et maintenant, regardez ce deuxième nombre. C'est le nombre de connexions entre les neurones dans un cerveau humain. C'est 100 fois moins que le nombre d'atomes dans le grain de sel. L'infinie complexité de notre esprit est contenue dans une structure numériquement plus petite qu'un grain de sel. Cette comparaison est juste vertigineuse. D'un côté, elle nous montre nos limites. Notre cerveau ne pourra jamais contenir tous les détails de l'univers. Mais de l'autre,
Elle révèle notre plus grande force. Grâce à la science, à la méthode scientifique, on peut comprendre les lois fondamentales qui régissent tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette compréhension? Eh bien, Sagan nous invite à lever les yeux, à tourner notre regard vers notre avenir, vers ce qu'il appelle notre aventure cosmique. Sagan insiste sur le fait qu'on vit un moment unique dans l'histoire de la vie sur Terre. On est la toute première espèce à tenir son propre destin entre ses mains. C'est un carrefour, un moment à la fois extrêmement dangereux et rempli de promesses. Sagan aimait beaucoup citer cette phrase d'un pionnier de l'astronautique, Tsiolkovsky. C'est un appel à la fois poétique et puissant. Oui, la Terre est notre berceau, mais l'humanité n'est pas faite pour y rester pour toujours. Et finalement, tout nous ramène à cette question. Cette boîte à outils pour penser, cet émerveillement pour le réel, ce ne sont pas juste des concepts intellectuels. Ce sont les outils indispensables pour construire notre avenir. La question que Sagan nous laisse, elle est simple, elle est directe. Comment va-t-on choisir de les utiliser?